Oui, bonjour très chers membres de l'IRDH et tous les électeurs qui sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Et nous sommes intéressés, comme tout le monde, à savoir qu'est-ce qui se passe avec la nationalité de l'un des candidats à la présidence de la République, en l'occurrence M. Katumbi Chapwe. Pour ce faire, nous avons suivi le journaliste lituanien Shukran qui a publié sur son émission YouTube et une émission qu'on appelle VAR électoral, dans laquelle il a démontré comment, si on va sur le site de l'immigration des États-Unis, on va trouver des entrées, des sorties de M. Katumbi qui serait une preuve de nationalité zambienne, parce que quand on introduit un passeport avec un numéro zambien, et on trouve qu'il est de nationalité zambienne. Et cette polémique a été amplifiée par l'intervention du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui demande à Katumbi de dire à la population s'il est zambien ou s'il est congolais. Et ça a beaucoup intéressé l'IRDH, à ce point que nous avons demandé à l'équipe de M. Katumbi de nous répondre aussi à ces sujets. Et nous avons réussi à entrer en contact avec Katumbi. Nous lui avons posé la question pourquoi il n'éclaircit pas la population sur ça. Alors, en réponse, il nous a donné la latitude de vérifier nous-mêmes. Il nous a donné six passeports pour que nous puissions voir ce qui est dit dans les médias et qu'est-ce qu'il y a dans ces passeports. Et nous avons fait le travail. Et ça, ce sont les passeports de Katumbi. Vous pouvez voir tous ces passeports. Ce sont des passeports de Katumbi. Il y en a 6. Il y a d'autres qui ont des visas de par le monde. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup voyagé. Et nous avons pris la latitude de faire le travail. Et nous avons constaté effectivement que dans les 6 passeports, le plus vieux est de 2009 et le plus récent est de 2018 qui court jusqu'à 2028. C'est ce qu'il a obtenu très récemment. Et dans ces passeports, l'ambassade des États-Unis à Lusaka lui a donné au moins 5 visas. Et nous avons commencé maintenant à analyser un peu les visas. Ça, c'est l'un des visas qu'on a donné par l'ambassade des États-Unis à Lusaka. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vérifier ce qui est dans le passeport par rapport à ce qui est dit sur le site des États-Unis. Là, on a dit qu'il est entré avec un passeport zambien. Mais voici, nous avons vu, vous voyez, là, c'est le sceau des États-Unis qui montre son entrée aux États-Unis. Et chaque fois après le visa, ça c'est le visa des États-Unis, ça c'est M. Katumbi. Nous avons vérifié dans ces passeports, il y a le visa, il y a le sceau d'entrée. Vous voyez là, c'est écrit le 13 novembre 2021. Donc il est entré le 13 novembre 2021. Il est entré par l'aéroport de BGM. BGM, je ne sais pas c'est quoi. Si vous regardez bien, vous verrez un peu en petit là-bas, on a écrit BGM. Quelque part, on a écrit BGM en petit là. Et nous avons regardé les différents passeports. Il y a aussi celui-là. Et si vous regardez aussi, le passeport est là. Et puis là aussi, là c'est le 31 janvier 2020. Vous voyez, on a encore écrit BGM. Donc si vous regardez dans tous ces passeports qu'il nous a donnés, vous trouverez qu'il y a des visas d'entrée et de sortie. Alors nous nous sommes dit, est-ce que cette même personne peut avoir utilisé le passeport congolais avec des sceaux entrée et sortie des États-Unis? Il y a même des sceaux de DGM ici chez nous. Est-ce qu'il peut utiliser et le passeport congolais et le passeport zambien pour le même séjour aux États-Unis? Nous nous sommes dit non, bon, peut-être les éléments sur ce site ne sont pas fiables, mais parce que nous sommes en train de plaider pour des élections paisibles et inclusives,
Et l'objectif de l'IRDH, c'est d'éclairer les électeurs sur des questions comme ça. Nous disons, bon, merci beaucoup à M. Katumbi qui a quand même accepté de nous donner tous ces passeports pour que nous puissions vérifier. Et nous avons vérifié, les éléments qui sont sur le site ne sont pas convaincants pour nous dire qu'il a utilisé un autre passeport. Parce que tous ces passeports sont là et les données qui sont sur le site sont répertoriées dans ces passeports. Ils sont estampillés par le gouvernement américain à l'entrée comme à la sortie, de même que la DGM est estampillée à l'entrée comme à la sortie.